Bienvenue dans les capsules d'information de AL Inspection. La capsule numéro 2 s'appelle Comment contrôler l'humidité de l'air. Dans la capsule numéro 1, on a vu quelle humidité il faut maintenir dans votre habitat, comment la mesurer et quelles sont les conséquences de ne pas la respecter. Dans cette capsule, nous verrons comment contrôler l'humidité. Un des éléments est le déshumidificateur. On peut régler le niveau d'humidité. L'inconvénient, c'est qu'il a un seau à vidanger. Par contre, on peut avoir un arrosoir qui est relié au drain. Cet outil peut être très approprié pour ce qui est d'un garage ou d'un vide sanitaire où généralement les systèmes sont absents. Un autre élément est le ventilateur de la salle de bain s'il est relié à l'extérieur. Depuis les années 80, l'échangeur d'air est utilisé. Il a un ventilateur et des filtres à nettoyer. Une autre technique est l'échangeur d'air naturel, c'est-à-dire que c'est une boîte avec une sortie extérieure qui prend l'air dans les différents endroits de l'habitat. On peut contrôler l'humidité en ouvrant ou en fermant les bouches. Ce système peut être très pratique dans les multilogements car il ne fait pas de bruit. L'autre point, beaucoup de gens croient que c'est très dispendieux parce qu'on prend l'air dans l'intérieur et on l'envoie à l'extérieur. Par contre, statistiquement, nous, on a une économie d'énergie. La hotte de cuisine, elle, peut contrôler aussi l'humidité. Son débit peut être jusqu'à 5 fois plus élevé qu'un ventilateur de salle de bain. Il faut par contre qu'elle soit reliée à l'extérieur. L'autre technique est l'ouverture des fenêtres. Cette méthode est manuelle et il faut faire attention s'il fait très froid. Nous espérons que vous appréciez ces capsules. Merci de nous avoir écoutés.